Coucou! Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un tirage sur le thème « Message de tes guides » à propos de ton chemin sentimental. Peu importe que tu sois célibataire, en couple, dans une situation d'entre-deux, tu es quelqu'un dans le cœur ou non, j'ai envie qu'on aille voir ce que tes guides souhaitent te dire à propos de ta vie sentimentale. Qu'est-ce que tu dois entendre maintenant, à l'instant T? C'est une guidance qui est intemporelle. Donc peu importe le moment où tu vas tomber sur cette vidéo, il y a un message pour toi. Tu peux choisir entre 3 choix. Le petit galet qui me fait penser moi à un œuf, c'est le choix numéro 1. Ce petit caillou avec un cœur gris, le choix numéro 2. Et le coquillage, le choix numéro 3. Tu peux éventuellement choisir plusieurs objets s'ils t'attirent. C'est qu'il y a sûrement des messages dans plusieurs tas pour toi. Allez, on est parti avec le petit œuf, le choix numéro 1. Qu'est-ce que tes guides souhaitent te dire maintenant en ce qui concerne ton cheminement sentimental? De quoi veulent-ils te parler? Qu'est-ce que tu dois savoir? Beaucoup de choses. Que dois-tu savoir? Hop. Message de tes guides. Que veulent-ils te dire à propos de ton chemin de ta vie sentimentale? Allez, c'est parti. Ok. Là, je ressens de la solitude. Ouais, l'envie d'autre chose. De réparer, questionnement et l'intuition. Ok, alors là, je ressens quand même de la tristesse en ce qui concerne ta vie sentimentale. Il y a vraiment, ici j'entends un vide. Tu as l'arbre ici qui est dégarni, qui est en fin de cycle. Ici tu as le quotidien, la routine, le fait que ce soit tiède, qui est retourné. Ouais, moi je ressens de la solitude là. Mais tu aurais envie de bouger. Et tu le sais au fond de toi que tu dois bouger de ces énergies. Mais en fait là, ce que tes guides veulent te transmettre comme message, c'est que ça ne sert à rien de vouloir réparer ce qui s'est passé dans le passé. En fait, là j'entends, dis-leur que c'est trop tard, que il faut qu'ils bougent en fait. Change de direction. Parce que toi, tu essaies sûrement de réparer quelque chose. Ou tu es dans l'attente qu'une situation s'améliore, se répare. Tu te poses énormément de questions, mais finalement c'est ça qui t'empêche de bouger et d'aller vers des énergies qui te correspondent. Parce que là, tu n'es pas dans des énergies qui sont bonnes pour toi. Et là, ce qu'ils veulent te dire avec cette carte du 3e œil, c'est qu'au fond de toi, tu le sais. Mais il y a peut-être un refoulement, c'est ça que j'entends. Avec le mental qui veut se rassurer, qui veut rationaliser. Là, j'entends aussi, là, avec le bus qui a fait un bruit, j'ai entendu tu es défaitiste. Il y a une idée de penser, en fait, que les personnes suivantes, si tu bouges de cette situation, si tu coupes avec le passé,
Tu ne retrouveras jamais quelqu'un qui te correspondra autant que cette personne. Mais justement, là, ce que tes guides veulent te dire, c'est que c'est faux. C'est ton mental qui pense ça, c'est pas ton instinct. C'est ces questionnements, ce mauvais raisonnement qui t'empêche d'aller où tu veux. Parce que toi, tu penses vouloir, ton mental pense vouloir réparer quelque chose, réparer une histoire. Ici, j'entends aussi, il y a peut-être des personnes qui ont quelque chose qui s'assimile, qui s'apparente au syndrome du sauveur. Peut-être que voilà, si tu as quelqu'un en tête ou dans tes relations passées, cette personne ou ces personnes étaient des gens qui avaient beaucoup de peur, beaucoup de blocage. Et tu avais peut-être envie d'essayer de leur donner une vision de l'amour beaucoup plus jolie. Mais en fait là, ce que tes guides veulent te dire, c'est que ce n'est pas ton rôle. Et c'est ça qui t'empêche d'aller ailleurs. Parce que justement, tu bloques ton intuition. C'est ton mental qui te fait rester dans ces énergies-là. Et si tu t'écoutes, si tu ouvres et équilibres ton chakra du 3e œil, tu vas pouvoir bouger et aller dans une histoire, dans une relation qui te convient mieux. Parce que même si actuellement tu penses que cette personne est vraiment différente, que tu ne retrouveras jamais quelqu'un de mieux, et bien vraiment ce que tes guides veulent te dire, c'est que c'est faux. Cette personne, elle t'a sûrement apporté des choses très belles, mais actuellement, elle ne t'apporte plus des choses positives. Et elle te maintient dans une fin de cycle. Mais du coup, tu ne peux pas commencer un nouveau cycle, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller ailleurs, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui pourrait te correspondre davantage, qui pourrait t'apporter ce dont tu as besoin actuellement. Alors, on va te tirer une petite carte conseil avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Qu'est-ce que les guides te conseillent? Ouais, l'empereur. L'empereur. Alors, ici avec l'empereur, hein, c'est évidemment la carte de la stabilité, de l'ancrage, du fait d'être déterminé, sûr de soi, de reprendre aussi son pouvoir personnel, de s'exprimer avec conviction, sans avoir peur du regard de l'autre. Ici, il y a une idée de... Tes guides veulent te dire, commence peut-être à construire ailleurs. Parce que actuellement, tu ne peux pas être cet empereur. La situation dans laquelle tu es t'empêche d'atteindre les énergies de l'empereur. Et c'est ce que tu souhaites au fond de toi. Donc vraiment, là, ce que tes guides veulent te dire, c'est ne sois pas défaitiste sur tes prochaines rencontres. Ne pense pas que cette personne était finalement la seule qui pouvait te correspondre. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que là, ce que tes guides veulent te dire, c'est qu'une relation stable, saine, équilibrée, harmonieuse t'attend ailleurs. Voilà, j'espère que ces petits messages des guides t'auront parlé, qu'ils auront résonné en toi, résonné en toi. Si c'est le cas, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait aussi. Et puis je te souhaite beaucoup de courage parce qu'il y a quelque chose qui t'attend hein, si tu décides de changer de mécanisme. Je te fais plein de bisous. Le choix numéro 2. On est parti. On va aller voir ce que tes guides veulent te dire. À propos de ta vie sentimentale, quels sont les messages qu'ils ont pour toi? Le choix numéro 2.
Qu'est-ce que tes guides veulent te dire? Alors là, ce que j'entends, c'est totalement différent comme énergie par rapport au premier tas. J'ai entendu tu as raison. Ils veulent te dire que tu as raison. Tu as le bon raisonnement. Voilà. Alors, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Ah, c'est intéressant comme énergie. Ouais, ok. Alors, là, ce que tes guides veulent te dire, c'est que tu as raison d'avoir compris que cette histoire, cette personne, cette façon d'être n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, tu as la mauvaise direction. Hein. C'est la carte de la bonne destination, de bonne direction à l'envers. Donc, tu as compris que voilà, cette histoire, cette personne, cette manière d'être, cette manière d'interagir au niveau sentimental n'était pas convenable pour toi. C'était pas par cette voie-là que tu arriverais à atteindre ce que tu souhaites. Et ça, tes guides, je pense, t'en félicitent et te disent oui, tu as compris. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a que celle-ci hein, qui est à l'endroit. Elles sont toutes à l'envers là. Et en fait, là, je te vois, en fait, pour illustrer, je te vois, tu as dépassé cette phase où tu étais petite chenille dans ta chrysalide. Là, je te vois, en fait, vraiment au bord de craquer hein, ce cocon, hein, cette chrysalide, pour devenir le papillon. Donc, tu n'es ni en début de cycle, ni en fin de cycle. Là, moi, je te ressens vraiment dans des énergies de milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que tu travailles. Tu as compris des choses, hein. Tu as compris que c'était pas par là que tu devais aller, c'était pas comme ça que tu devais faire. Et tu travailles. Et tu essaies de monter tes énergies. C'est ce que je ressens là. Et là, tes guides, ils te disent, c'est super. Parce que voilà, ici, hein, c'est la légèreté, la festivité, la spontanéité, l'insouciance, la jovialité. Et tu essaies d'être comme ça. Tu essaies d'élever tes énergies. Parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est comme ça que tu arriveras à trouver l'amour. Que tu arriveras à trouver quelqu'un qui te corresponde réellement. Qui soit ta moitié. Parce que peu importe que actuellement tu l'aies déjà rencontré ou non, tu as compris que c'était pas comme ça que tu devais procéder pour atteindre ton objectif. Et les guides là, ils te disent c'est super. Hein? Tu as compris, donc tu es né dans la chrysalide, tu t'es développé, tu es en train de te développer pour après sortir. Mais là, j'ai un petit conseil. Je pense qu'il te conseille de ne pas être dans l'excès. Ici, avec cette carte. C'est très bien d'être actif, d'être active, de sortir, de bouger, de changer les idées, de faire des choses qui te font plaisir, qui te font du bien, de prendre soin de toi. C'est super. C'est super d'avoir ces pensées-là. De le faire. Mais attention à ne pas tomber dans le refoulement. Dans peut-être une légèreté à l'extrême qui te déconnecterait finalement de ce qu'il y a ici et maintenant. Qui pourrait aussi te déconnecter finalement de... Moi, j'entends d'un type de personne particulier. Parce que tu es sûrement naturellement quelqu'un de joyeux, de... Là, j'entends avec de l'humour. Mais attention à ne pas en faire trop. Attention à ne pas surjouer tout ça. Parce que peut-être que la personne qui te correspond vraiment,
qui serait la bonne pour toi saurait au premier regard que tu es dans l'excès. Et ça pourrait peut-être jouer en ta défaveur. Et même pour toi, c'est pas bien d'en faire trop. C'est pas ce qui est le plus en accord avec ce que tu es. Ici, en fait, cette carte-là à l'envers, elle me dit que peut-être des fois tu penses à certains moments, je m'en fiche, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Mais peut-être que tout n'est pas encore digéré. C'est ça que j'entends. Et c'est pour ça qu'il y a cet excès. Alors ok, tu as compris les bonnes choses, hein, le bon raisonnement. En tout cas, tu as compris que cette voie-ci n'était pas la bonne. Mais ne sois pas dans l'excès. En fait, ici, j'entends un certain je m'en foutisme. Et j'entends hein, que tes guides, voilà, ils trouvent ça drôle aussi parce que c'est sympa comme énergie, c'est marrant. Mais pour toi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à long terme. Il y a vraiment une idée ici ils te disent de te recentrer en fait. D'être ni dans le manque, hein, donc dans l'absence totale de ça, ni dans l'excès. Hein. Peut-être de trouver un juste milieu. En faisant des choses à la fois calmes, de manière solitaire, profonde, et en même temps d'allier un côté beaucoup plus superficiel, jovial, parce que la superficialité n'est pas un tort, hein, ce n'est pas un mal, c'est agréable aussi par moments, c'est de la légèreté. Alors on va tirer un arcane majeur, à chaque fois je me trompe, du tarot de Marseille, pour savoir ce que tes guides te conseillent. Qu'est-ce qu'ils te conseillent? Ah, voilà, le pendu à l'envers. Ouais. Ici, bon, déjà, moi, tomber comme ça, je la vois souvent comme... vois les choses d'une autre manière. Essaie d'avoir un angle de vue différent. Mais moi, ce que j'entends, c'est que tes guides savent très bien que tu es déjà en train de travailler justement cet autre regard sur les choses. Mais du coup, voilà, le petit conseil, c'est ne sois pas trop déconnecté, ne sois pas trop la tête à l'envers, trop la tête dans les nuages. Parce qu'ici, il y a une certaine déconnexion avec la réalité, avec l'ancrage, avec la stabilité, avec les choses qui sont aussi bonnes pour toi. Je ne sais pas pourquoi, là j'entends Verseau. Je ne sais pas si c'est une énergie qui te parle. Ouais. C'est très Verseau, hein, le pendu comme énergie. C'est vraiment un autre regard, un atypisme. Et voilà, on te dit c'est très bien d'être dans ces énergies-là, mais attention à cet excès. Attention de ne pas être trop déconnecté. Voilà, j'espère que les messages que tes guides avaient à te transmettre t'ont parlé, qu'ils ont résonné en toi. Si c'est le cas, ça me fait toujours très plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te fais plein de bisous et je te retrouve très bientôt. Salut! C'est parti pour le choix numéro 3. Le coquillage. Qu'est-ce que tes guides ont à te transmettre comme message en ce qui concerne ta vie sentimentale? Que veulent-ils te dire pour la personne qui a choisi le coquillage? Hop. Alors déjà là, j'ai une sensation de félicitations pour ta connexion, pour le fait que tu sois à l'écoute
déjà de toi-même, hein, de ton intuition et des messages qu'on peut t'envoyer. Ici, il y a vraiment, voilà, bravo pour ta connexion. C'est déjà le petit message qu'ils veulent te transmettre en amont. La vie sentimentale. La personne qui a choisi le coquillage. Et voilà. C'est parti. Ah ouais, voilà. Les signes et synchronicités. La révélation, l'iceberg à l'envers. Oh, super. Ouais, la communication. Oh là 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 là. Super. Super. Ok, il y a juste celui-ci, un message un peu plus de conseil et d'avertissement, mais sinon là, c'est vraiment pas mal. Là, ce que tes guides veulent te dire, bah, comme je t'ai dit, hein, c'est bravo pour ton écoute, ton intuition, ta perspicacité. Le fait que, j'entends, hein, toi tu n'es pas dupe, hein. T'es pas dupe, hein. Avec cette carte de l'iceberg retournée. L'iceberg, ce sont les choses refoulées, enfouies, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne montre pas. Toi, t'as dit stop, hein. Toi, t'as la lumière, hein. Tu veux mettre la lumière sur ce qui peut déranger les autres, hein, ou une personne en particulier. Avec toi, il n'y a pas de faux semblant, hein, parce que là, il y a la communication. Il y a la communication, toi, tu exprimes ce que tu ressens. Et ça, tes guides te disent super. Tu agis avec ton intuition, tu l'écoutes, tu es très... Pour moi, je ressens très peu de manifestations égotiques. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, là, peu importe ta situation, que tu sois célibataire, en couple, que tu aies quelqu'un dans le cœur ou non, peu importe, tu agis de la bonne manière. Parce que tu t'écoutes et tu écoutes ce que ton âme veut, ce que ton âme pense. Alors là, ce que j'entends aussi, c'est que les gens autour de toi peuvent être un peu déboussolés par cette franchise, par cette intelligence émotionnelle aussi, j'entends. C'est-à-dire que toi, voilà, t'es le genre de personne, tu saisis tout, tu comprends et tu connais mieux les autres que eux-mêmes ne peuvent se connaître. Et ça, j'entends, hein, tes guides, ils en sont hyper contents, là. J'ai un sourire, là, qui me vient visuellement dans la tête. Ça les amuse beaucoup et je pense que tu dois en déstabiliser plus d'un ou plus d'une. Et alors, effectivement, comme je te disais, il y a juste ce petit conseil-là, hein, qu'ils veulent te transmettre. Ici, avec ce plateau d'échecs, en fait, ils veulent te dire c'est super d'être dans toutes ces énergies instinctives de connexion, d'écoute, d'intuition. Mais n'en oublie pas pour autant l'utilité du mental. Pourquoi? Parce que le mental, il a aussi des bons côtés. Il permet d'anticiper, d'élaborer une stratégie, un plan, de pouvoir prévoir en amont pour ne pas finalement se faire dépasser. Pour ne pas aussi, j'entends, peut-être blesser certaines personnes ou mener à des situations peut-être un peu alambiquées, hein, des petits pépins. Voilà, ici, ce que tes guides veulent te dire, c'est bravo, mais n'en oublie pas pour autant peut-être de réfléchir des fois un peu plus avant d'agir. En fait, ce qu'il veut te dire, c'est que rien n'est noir ou blanc. Nous, si on a une âme, hein, un cœur, et un mental, un ego, c'est pas pour rien. C'est que en tant qu'humain, on doit travailler justement cet équilibre entre les deux, cette communion entre la 5D et la 3D. Et toi, justement, ce qu'il va te dire, c'est essayer de trouver cet équilibre. Peut-être qu'il y a un petit souci d'ancrage ici. Peut-être une petite suractivité de ton chakra du 3e œil. Et voilà, ce qu'on te dit, c'est que au niveau sentimental,
C'est peut-être pour ça que tu as tendance à rencontrer des personnes qui ont du mal à s'engager, qui ont du mal à s'ancrer, qui sont peut-être aussi impulsifs, j'entends. Pourquoi? Parce que justement, toi, au fond, tu ne l'es peut-être pas aussi suffisamment. Et peut-être que voilà, tu attires des personnes un peu en effet miroir. Et au fond de toi, je pense que tu souhaiterais quand même connaître cette stabilité, cette durabilité, cet amour ancré, profond, inconditionnel, cette fidélité. Tu aimerais jeter l'ancre. Et justement, là, ce que tes guides veulent te dire, c'est que c'est ce manque de stratégie, de prévoyance, d'anticipation, de programmation qui t'empêche d'y arriver. Et c'est pas le fait d'être manipulateur, calculateur, c'est pas ça. C'est le fait, en fait, par exemple, en amont, d'être pragmatique. C'est-à-dire de se dire, ok, tu vois, t'écoutes ton intuition, si tu rencontres quelqu'un ou déjà que tu connais déjà cette personne, tu aurais peut-être tendance à être trop dans le oh, je l'aime bien, mon intuition, elle me dit de continuer à y aller, voilà, je continue, j'y vais, je suis comme ça, et puis voilà. Mais ici, il y a une idée de se dire, n'oublie pas quand même que tu as des leçons du passé que tu souhaiterais appliquer. Ici, c'est... Quand je te parle de leçons du passé, c'est que des fois, on a tendance à oublier ce qu'on a pu vivre. Là, je me demande si tu n'es pas peut-être trop dans l'instant présent et pas du tout dans la prévoyance. Et là, ce que j'entends, c'est que j'entends une paradoxalité. C'est-à-dire qu'en fait, au fond de toi, c'est très Gémeaux, au fond de toi, il y a cette envie de s'ancrer, cette envie de prévoir, mais peut-être que pour te protéger, pour finalement éviter le maximum d'obstacles possibles, le maximum de déceptions, tu es trop justement dans le moment présent, où tu essaies trop d'y être. Mais du coup, pour moi, il y a peut-être un petit dérèglement au niveau temporel. Ce que tu as pu apprendre, ce que tu souhaites pour le futur, une sorte de checklist. Voilà, ici il y a une idée de... N'oublie pas aussi de planifier quelles sont tes envies. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'être dans l'intuition, d'être dans l'instant présent, mais pense aussi peut-être justement à planifier certaines choses. On va aller voir un petit conseil pour toi avec les arcanes majeures. Ah, bon, c'était franc. Ouais, le soleil retourné. Alors déjà, une fois de plus, il y a encore cette idée de lumière, tu vois. Toi, tu apportes la lumière. Tu es, je pense, quelqu'un d'assez solaire qui fait du bien aux autres. Et tes guides te disent merci d'apporter l'abondance aux autres, c'est ce que j'entends. Et le conseil pour toi, c'est n'oublie pas aussi d'un jour récolter cette abondance. Parce que tu en sèmes ici. Tu apportes la lumière aux autres. Tu l'as parce que tu l'as au fond de toi. Mais n'oublie pas que tu peux aussi décider, planifier pendant un moment de mettre tes mains comme ça et d'attendre de récolter cette lumière, cette abondance. Parce qu'actuellement, moi, je te vois beaucoup trop dans le don. Quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne. Mais toi, reçois plus. Pense à toi. Peut-être que tu as aussi un peu un chakra du cœur un peu trop ouvert. Et du coup, c'est ça qui t'empêche d'être pleinement heureux ou heureuse en amour. Parce que tu mérites cette abondance que tu sèmes autour de toi.
Et n'oublie pas de te fixer des objectifs en termes d'amour. De te dire, ok, moi je sais que j'apporte ça aux autres, mais en retour, je décide, je planifie d'avoir quelque chose de positif en retour. Ce n'est pas l'unilatéral. Et c'est pas égoïste de penser ça. Parce que les énergies, ça doit se transmettre, ça doit s'échanger. C'est pas fait que pour aller que dans un sens. C'est ça que tes guides veulent te dire. Même s'ils reconnaissent à quel point tu es lumineux, tu es lumineuse. Et ça, ouais, j'en ai presque les larmes aux yeux en fait. Je pense qu'ils sont fiers de toi. Tu es vraiment quelqu'un de beau, de bon. Mais apprends à récolter. Fais-toi une checklist. Fais-toi peut-être une liste dans un petit carnet. Voilà, en termes d'amour, je veux ça. Je veux ça. Je veux quelqu'un qui me reconnaisse pour ce que je suis. Je veux quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur, qui ne me rabaisse pas, qui prend soin de moi, qui me stimule. Parce que oui, attention, quand on formule des vœux à l'univers, ne jamais mettre de négation. Parce que si, par exemple, on dit « je veux quelqu'un qui n'a pas peur de l'amour », l'univers ne va pas entendre ça. Il va entendre « je veux quelqu'un qui a peur de l'amour ». Il supprime les négations. Donc, à contrario, ce que tu peux dire, c'est « je veux quelqu'un qui a envie d'aimer, qui aime aimer, qui aime l'amour, qui a le chakra du cœur ouvert ». Voilà, j'espère que ces petits messages de tes guides, ils t'auront parlé, qu'ils auront résonné en toi. Si c'est le cas, ça me fait toujours très plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous bisous.